éminent serviteur de Dieu, même lorsque vous prenez 1 Pierre chapitre, là la parole de Dieu recommande aux jeunes gens d'être soumis. Il faut qu'ils restent soumis jusqu'au temps marqué, jusqu'au temps de leur maturité, parce que le Seigneur les élèvera. Ils ont du zèle, ils ont de l'enthousiasme, ils sont enthousiasmés, mais restez soumis parce que vous êtes encore jeune. Vous n'avez pas encore tout ce qu'il vous faut. Restez tel que vous êtes afin que l'Éternel vous élève, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, ils sont humbles. Dans Romains chapitre 12 au verset 11, on nous dit, en servant le Seigneur, nous devons le servir avec zèle. Oui, nous devons le servir avec zèle, parce que le service n'est pas... Maintenant, mes bien-aimés, pour être beaucoup plus pragmatique, je veux vous donner quelques exemples de la Bible. Je veux parler de Samuel, je veux parler de Jean-Baptiste, et je vais aussi prendre l'exemple de Jésus-Christ. Vous allez remarquer que tout ont d'être engagés à l'œuvre de Dieu dans leur relation avec Dieu pour le service, pour le ministère. Il fallait qu'ils croissent. Lisons 1 Samuel chapitre 1 Samuel au premier chapitre. La Bible nous dit ceci au verset 23 et verset 24. La Bible dit, alors que Anne venait de vivre l'exaucement de sa prière, Dieu lui a donné Samuel qu'il avait demandé, et en priant, il avait dit, je vais te prêter cet enfant, il sera à ton service tous les jours de sa vie. Alors Samuel est né, Anne va voir son mari lui dit, quand je priais pour cet enfant, j'avais demandé et je le remettrai à son service. Quand il va voir son mari, le mari lui dit, au verset 23, nous lisons, Elkana, son mari lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir seulement, veille seulement plutôt, l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le l'ait, c'est vrai. Vous allez peut-être dire, mais ici, où est... C'est plein de la notion de maturité. Regardez, Samuel était né pour servir. Il était l'accomplissement d'une prière préalablement faite sur lui en disant qu'il sera au service de Dieu. Quoi de plus noble que déjà né, il fallait qu'il puisse être au service de Dieu. Mais le mari de Anne, Elkana, dit à Anne, non, tu vas faire ce que tu avais dit à Dieu. Prenez besoin pour nous de nous défiler devant cette promesse. Mais seulement, garde d'abord l'enfant, c'est-à-dire quoi? Le sevrage, c'est l'âge où l'enfant est retranché de la mamelle de la maman, mais aussi l'âge où l'enfant peut vivre indépendamment de sa maman. Mais nous, qu'est-ce que nous connaissons? Nous courons avant d'être sevrés. Alkana dit, allaite d'abord l'enfant. Mais lisaye nano libele, pesaye libele akola, kino akolongwa na libele, zoto na yo, alors okokende komemaye epai na mosali na Nzambe. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mes bien-aimés. Et le verset 24 dit, quand elle lut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 tourteaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? Quand elle lut, c'est vrai. Simanakoti kisaye libele. Rappelez-vous, la parole de Dieu dans Hébreu nous dit, nous enseignons de la nourriture solide. Or, le lait est pour les enfants. Vous voyez? Il fallait que
Samuel soit sévré, c'est-à-dire qu'il puisse quitter la main. C'est ça le plus grand problème. Même ce problème, nous le rencontrons dans la plateforme. Nous avons de petits problèmes, de petits pépins, des incompréhensions, juste parce que il y en a d'autres qui sont encore au lait. Et lui qui en est au lait est encore enfant, il n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est là le problème. C'est là le problème que nous avons. Pour se recommander au service du Seigneur, il importe qu'on soit sévré, qu'on mette fin à la volonté d'avoir le lait maternel. C'est alors que l'on pourra servir le Seigneur. Donc, dans notre relation, comme je le disais, quitter le lait maternel, pour nous, c'est aussi une option. Nous devons regarder autour de nous quel comportement nous avons. Parce que la maturité est requise même pour nous serviteurs de Dieu, même dans notre façon de nous habiller. Un serviteur de Dieu mature ne s'habille pas n'importe comment. C'est pas quelqu'un l'écran de sa télévision pour voir comment peut-être les musiciens s'habillent, comment le musicien se coiffe, et lui aussi, dans l'immaturité, copiste qui imite ces gens-là. Non, mes bien-aimés. La maturité, c'est cette maturité qui s'est exprimée dans Paul quand il dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me le serai pas à servir par quoi que ce soit. » C'est l'expression de la maturité. C'est l'expression exprimée dans l'apôtre Paul qui dit « pour moi, je peux manger de tout, mais si manger de la viande devient objet de scandale pour un frère, quelqu'un pour qui Christ a été crucifié, ça, c'est la maturité. Mes bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'on peut se comprendre à ce niveau-là? L'œuvre de Dieu n'est pas l'apanage des enfants ou de jeunes, mais elle est pour les hommes matures. Prenons encore un deuxième passage. Dans 1 Samuel, toujours au chapitre 2, cette fois-ci, nous allons lire le verset 18. Je dis bien, nous lisons le verset 18. Nous lisons le verset 21 et nous terminons avec le verset 26. Lui dit ceci. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Il sert l'Éternel, mais il est encore un enfant. Il faisait le service. Peut-être que le cas pour moi, c'est peut-être service de Dieu, mais tu es encore enfant. Mais je vais te démontrer ce qui est arrivé pour Samuel plus tard. Le verset 21, comme je le disais, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et le gémissait auprès de l'Éternel. Le premier fils d'Elkana et Anne, c'était Samuel qu'on a amené auprès du sacrificateur Élie. Avec son âge, autorité, on l'a placé au service. Il servait le Seigneur là, dans le temple. Mais plus tard, la Bible dit, il n'est pas resté toujours immature ou enfant. Comme on le dit ici, on dit Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu de faute. Cet enfant Samuel. Mais au verset, alors, le verset 21 nous dit que le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Vous voyez, c'était enfant. Maintenant, là, on parle de lui comme d'un jeune qui a grandi. Et voyez ce que dit le verset 26. Le verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir, agréable à l'Éternel et aux hommes. Il a continué à performer. Il a continué à progresser. Il a continué à croître. À telle enseigne qu'à un certain moment, qui le regardait, il démontrait sa croissance. Il manifestait sa maturité auprès de tous les hommes.
et il devint agréable aussi à l'Éternel. Vous voyez? Avant que Samuel ne fût engagé totalement dans l'œuvre de Dieu, vous allez remarquer que son immaturité se manifestait quelque part. À partir de ce moment-là, alors que Dieu jugeait le comportement des enfants sacrificateurs Élie, Dieu est venu une nuit pour appeler Samuel. Comme il n'avait pas l'expérience de la parole de justice, quand Dieu l'appelait, lui, il a cru que c'était Élie qui l'appelait. Il fallait que Élie, quand on va t'appeler, c'était la troisième fois, alors, dis tout simplement, parle, ton serviteur écoute, parce qu'il avait déjà de la maturité. Pouvons-nous grandir? Pouvons-nous aspirer à la maturité pour servir le Seigneur? De certains comportements, de certaines choses que nous manifestons de foi qui ne cadrent pas avec notre maturité, avec l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Voyez, pour Samuel, il grandissait. Il en est aussi de gens qui étaient appelés par le Seigneur. Nous rentrons rapidement dans Luc au chapitre 1er. Chapitre 1er. Si vous lisez le verset 80, donc le tout dernier verset de Luc chapitre 1er, dans la tradition seconde, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Vous voyez? Donc, Baptiste aussi, qui avait été promis dans l'Ancien Testament et confirmé auprès de son père avant sa naissance, avant même la conception. Mais quand il est né, il s'est retiré. Et la Bible dit qu'il continuait à croître. Il croissait et il se fortifiait en esprit. Il recevait ou il grandissait. Il se développait en maturité. Jusqu'à ce que le jour est venu où Israël. Rapidement, nous parlons aussi de Jésus-Christ. Nous avons lu d'ailleurs déjà un verset en ce qui concerne Jésus-Christ. Remarquez que lui aussi a grandi. Il fallait qu'il croisse avant de pouvoir se présenter. Le verset 40, 42 et le verset 52 que nous avons exploité. Au 40e verset, nous lisons: l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Le verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Et le verset 43. Vous voyez? Les parents amenaient Jésus-Christ avant qu'ils aient considéré ou qu'ils aient remarqué que l'enfant grandissait. Le verset 40 dit, l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. C'est alors que, pour cette fois-là, lorsqu'ils allaient, comme c'était leur coutume, à Jérusalem, ils pouvaient l'amener. Et le verset 52 que nous avons exploité avec vous, nous dit, et Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu. Il grandissait, il croissait, il se développait en sagesse, en grâce, en stature devant le Seigneur. Mais bien aimés, ces trois exemples qui ne sont pas exhaustifs sont suffisants pour nous faire voir que certainement, pour servir le Seigneur, il faut grandir. Il est important aussi que nous puissions exploiter cette fois-ci. Nous revenons alors à notre passage parce que notre thème c'est la maturité, stature parfaite de Christ. Nous allons nous étendre un tout petit peu, mais cette fois-ci peut-être nous allons nous limiter au deuxième point ou bien juste à ce point parce que je veux complet.
je parle aux serviteurs de Dieu, même si je ne donne pas tout ce que moi j'avais préparé, il est possible qu'à partir de ce que je donne, vous puissiez enrichir cela avec cette grande grâce qui y est sur chacun de nous. Je disais que nous traiter Éphésiens, le 4e chapitre, vous allez voir ce que la Bible dit. Vous allez voir ce que la Bible recommande. Nous lisons à partir du verset 11. Je ne vais pas commencer par le verset 10, vous le connaissez bien, mais moi je prends le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints. Ici, le mot perfectionnement a le sens de la croissance, a le sens du développement. Comme je le disais, il y a plein de vocables dans la Bible, mais qui referment de la maturité ou de la maturation. Pour le perfectionnement de saints, nous dit ce passage, le verset 12, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y a un seul ministère et tous, pasteurs, docteurs, évangélistes, nous ne sommes que de dons de grâce. Je suis de cette grâce, je suis de cette école-là. Je ne voudrais pas juste quitter avec eux que ce soit. Donc ici, le ministère est là, travaille pour édifier, pour faire croître, pour pouvoir faire grandir, pour amener à la maturation ceux qui viennent. Voyez ce que la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez? Le travail que nous avons, lorsque nous venons, c'est de nous perfectionner, c'est d'être travaillé, d'être encadré, de pouvoir disposer ou recevoir des serviteurs de Dieu, de grâce, des dons de grâce qui nous permettent de grandir jusqu'à ce que nous comprenions ce que c'est que la foi de la même manière qu'eux et que nous grandissions jusqu'à atteindre le niveau de Jésus-Christ, jusqu'à avoir la stature par des hommes faits. Et le verset qui suit, donc le verset 14, qui dit « Ainsi nous ne serons plus des enfants. » Vous voyez? Donc nous aurons atteint la maturité. Ainsi, de manière systématique, ce verset ou ce passage, parce que je le lis jusqu'au verset 15, nous avons exploité de manière systématique ce qui suit, parce que je suis déjà à la fin. Les dons de grâce nous perfectionnent pour l'œuvre du ministère. Vous voyez? Ça nous fait grandir. Avant de servir, nous devons grandir. Le verset 13, ces dons de grâce nous amènent à atteindre la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous grandissons comme Jésus-Christ. Nous devenons semblables à Jésus-Christ. Le verset 14 et 15, ces dons nous amènent à la maturité, afin que nous ne soyons plus des enfants, emportés par tout vent de doctrine. La maturité à nous permet de professer la vérité, c'est-à-dire de parler selon la vérité. Professer, c'est-à-dire déclarer ouvertement. Voyez, notre langage ne sera pas, mais ça sera un langage d'homme adulte, un langage qui manifeste la vérité. Et alors, même, nous allons grandir à tous égards. Bien-aimés, j'insiste, je dis, l'œuvre à laquelle nous sommes appelés n'est pas pour les enfants. Ceux qui sont emportés, vous savez, il y a des problèmes aujourd'hui. L'église n'est pas stable. L'église n'a pas, on n'arrive pas à façonner l'église comme il se devait, parce que nous qui sommes appelés à servir, des fois nous sommes encore dans l'immaturité. Deux enfants, nous sommes emportés par tout vent de doctrine,
tout ce qui se manifeste, tout ce qui se lève, nous enseignons certaines choses qui étaient fondamentales, qui nous ont aidés à nous-mêmes de grandir, mais parce qu'il y a des choses, entre guillemets, qui semblent être nouvelles, ces choses-là nous emportent. Les enfants de Dieu ne savent même plus à quel sens se vouer. Mais ici, la Bible dit, les ministres du Seigneur, c'est-à-dire le don qui travaille dans le ministère, doivent perfectionner le saint, doivent travailler pour la croissance, le peuple de Dieu, forger l'image de Christ dans ce peuple. Nous devons faire ressortir l'image de Christ qui est notre aîné. Je termine aujourd'hui parce que le temps fait défaut. Donc, je voudrais lire un passage biblique que vous connaissez. Romains chapitre 8, qui se rapporte à ce que je viens de dire. Et ainsi déjà, je vous promets que demain, je vais parler de notre relation de vivre dans l'Église. Nous allons aussi parler de notre manière de vivre dans la société et dans la famille. Je serai bref et une fois je vais conclure. Parce qu'il fallait qu'aujourd'hui, j'insiste sur ce que je viens de dire. C'est très important. M'appeler serviteur de Dieu. Dieu a besoin de serviteurs dans ce monde. Dieu a besoin de personnes qui peuvent lui prêter la main, qui peuvent être ses interprètes, qui peuvent être ceux-là qui repercutent ce qu'il veut. La première intervention sur cette plateforme alors qu'on était ensemble, j'avais exploité le verset de Jérémie 21 où le Seigneur dit, ils n'ont pas assisté à mon conseil. Mais ils ont couru. S'ils avaient assisté à mon conseil, parler à mon peuple selon la vérité, ils auraient fait entendre ma parole à mon peuple. Vous comprenez? Or, le Seigneur ne peut nous utiliser à 100% efficacement que lorsque nous aurons atteint la maturité. De Romains, c'est sur ça que je vais terminer. C'est un passage que vous connaissez. Romains chapitre 8, 8e, nous lisons le verset le verset 28-29. Nous pouvons aller jusqu'au verset 30, mais je vais beaucoup plus parler. Je vais m'attarder sur le verset 29. Si nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Je vous fais grâce du verset qui suit. La Bible dit toutes choses, c'est-à-dire Dieu fait concourir les circonstances. Dieu accumule les circonstances pour notre bien. Même deux fois, certaines choses qui ne nous plaisent pas, même deux fois, certaines souffrances ou des tribulations, Dieu les accumule. Il le place devant nous pour notre croissance, pour notre bien. De sorte que ces choses travaillent en nous pour nous donner l'image de Jésus-Christ. Parce que nous sommes jeunes frères. Rappelez-vous dans Hébreu, le Seigneur Jésus-Christ dit, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donné. On attribue cette parole. Donc, Jésus-Christ est notre aîné et nous sommes ses frères. Donc, l'Église doit travailler pour mûrir les fidèles, de sorte que plus tard, ils viennent semblables à l'image de Christ. Même dans une prédication plus tard, je vais parler sur l'image de Christ. Je vais donner les quelques caractéristiques qui sont dans l'image de Christ. Mais ici, pour aujourd'hui, je voudrais comprendre que nous servons Dieu lorsque nous devenons semblables à Christ. Que ceux qui sont encore enfants, ceux qui n'ont pas encore atteint cette stature de foi, nous leur donnons abusivement de charges et ils causent de problèmes. Ils ne veulent pas servir comme il se doit, mais c'est parce qu'ils sont enfants. Laissez-moi revenir
au passage de Galates chapitre 4. La Bible dit, hier j'ai exploité cela juste pour s'obtenir. Mais aujourd'hui, je prends une autre forme, une autre explication de ce passage. Lorsque la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il est soumis précepteur jusqu'à l'âge indiqué par le Père. Cela peut vouloir dire aussi quoi? Lorsque l'héritier, c'est lui qui doit servir dans la maison de Dieu, est encore enfant, ne lui donnez pas la charge, abusez. Mettez-les sous la charge de certaines personnes, de gens qui sont déjà matures. Ne lui donnez pas, on ne donne pas un couteau à un enfant ou à une fillette. Quand bien moi, quand je vais grandir, donnez-moi, achetez-moi mon couteau pour que je fasse la cuisine. Mais écoutez, quand vous la regardez, oui, je veux vous acheter le couteau, vous n'allez pas acheter parce qu'il n'en a pas l'âge. Mais bien aimé, on est ainsi de nous dans l'œuvre de Dieu. Il y a des héritiers. Il est héritier, il est né. Mais il manifeste encore le comportement des esclaves. Il peut être esclave de mensonges, il est esclave. Je dis généralement, quand je parle, moi, dans mon église, quand je parle de la délivrance, je dis souvent qu'il y a certaines choses qui n'ont pas avec de possession démoniaque ou de lien, mais qui ont très seulement à l'âge spirituel de quelqu'un. Vous allez beau prier pour lui, vous allez beau faire de délivrance, de restera le même, parce que son comportement, loin d'être un comportement inspiré ou influencé par le démon, c'est un comportement lié à l'âge seulement. C'est pourquoi Jésus-Christ dit vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez, vous êtes déjà dans le Seigneur, vous devez grandir, atteindre un certain âge et vous verrez que certaines choses qui étaient comme de choses importantes, de la boue, vous allez le jeter à la poubelle, comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, quand je suis devenu homme, j'ai décidé de faire disparaître tout ce qui était de l'enfant. Voilà, il est 17 heures juste à ma montre. Je suis obligé de m'arrêter là, avec promesse que je veux continuer demain. Et demain, je vais parler de l'environnement de l'Église, comment manifester cet environnement. Je vais parler aussi de la maturité dans la société et au besoin, si Dieu le veut, je vais parler aussi de la maturité dans la famille. Et ainsi, le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur nous soit favorable. Encore une fois, merci pour nous avoir écoutés. Je vais terminer par la prière. Tendre Père, encore une fois, laisse que cette parole puisse avoir des effets dans le cœur et dans le chef de tout celui qui va l'écouter. Nous avons parlé à la manière des hommes. Saint-Esprit, toi l'interprète fidèle, interprète ce qui n'a pas été bien dit, afin que cette parole profite à tes serviteurs sur cette grande plateforme A4. Bénis tout celui qui écoutera, et que ta grâce repose sur nous pour la suite de Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible nous dit ici, au verset 12, une bonne conduite. Vous devez régler votre conduite. Nous devons régler notre conduite. Et c'est aussi cela de la maturité. Au milieu de païens, on ne doit pas manger n'importe comment. On ne doit pas parler. On ne doit pas parler n'importe comment. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens. Reçus chez le professeur du Mandia, j'arrive, je m'installe n'importe où. Non, ce n'est pas ça. La maturité fera en sorte que, de foi, dans la société, lorsque vous entrez quelque part, c'est un lieu où vous n'êtes pas habitué. Vous savez, la Bible nous dit que lorsque vous allez en fête, faites quoi? Ne prenez pas les premières places. De peur que
un autre, beaucoup plus important que toi, vienne et qu'on te déplace de là où tu étais. Non, c'est celui-ci, toi, est-ce que tu peux nous suivre? Ça sera humiliant. Donc la Bible nous recommande un comportement réglé au milieu de païens. De sorte que là où deux fois on peut nous remarque nos bonnes œuvres. Ça c'est le verset 12. Le verset 13 nous recommande par la maturité. Il nous recommande d'être soumis à toute autorité. Deux fois, nous tous, nous avons des problèmes. La Bible ne fait pas d'exception. La Bible ne définit pas quel type d'autorité. Elle dit tout simplement au verset 13, soyez soumis à cause du Seigneur établi parmi les hommes. Parler en bien de l'autorité. Nous soumettre à l'autorité établie, c'est aussi une maturité. Quand bien même ça nous fait mal. Mais parce que Seigneur, toi tu l'as dit, je me soumets à cette autorité. Et le verset 17 de dire, honorer tout le monde. La Bible nous recommande l'honneur ici, le terme traduit par honneur a aussi le sens du respect. Quand on dit honore ton père et ta mère, cela veut dire femme, cela veut dire respecte ta femme. Ici on dit respecte tout le monde. Aime les frères, crains Dieu et honore, respecte le roi. Vous voyez, c'est aussi une manifestation de la maturité. Un comportement, une conduite bien réglée. Tu sais où tu peux placer le pied et où tu ne peux pas placer. Un passage que je voudrais qu'on puisse aussi exploiter pour cette partie, certainement la partie de la maturité dans la société. Il s'agit bien, nous revenons toujours dans Éphésiens, notre Éphésiens chapitre 4, prendre le verset 25 jusqu'au verset 29. Je le lis rapidement. J'avais demandé qu'on puisse m'accorder 5 à 10 minutes ou même puisse exploiter ma conclusion. La partie de la maturité en famille sera exploitée par notre bien-aimé serviteur de Dieu pour qui j'ai beaucoup de considération, pasteur Willy. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi renoncez quand de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez au mensonge. La maturité va faire en sorte que même là où tu crois que peut-être on peut m'arrêter dans la société, que tu dises la vérité. Le mensonge, c'est le diable. Et que nous devons, quels que soient nos besoins, parler selon la vérité, l'un envers l'autre. Le verset 26, colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui, il est évident qu'il y a des situations qui peuvent arriver, de situations non prévues, qui peuvent vous exciter à la colère. Mais la Bible dit, ne va pas jusqu'à pécher. Il y a des gens qui sont très colériques. Comme mekayete okoyebaye bayebisa yo te yo kanisi mpo naza kati na kotika kazaka wana ya Yesu pembeni na lata nanu kazaka na ngai ya kala oyeba ngai te bosakana na bamosusu c'est pas normal, c'est de l'immaturité, c'est de l'enfance. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ne donnez pas accès au diable. Le verset 27, plutôt le verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Tu es déjà mature dans le Seigneur. Mais plutôt qu'il travaille. Vous voyez, le travail, ce n'est pas pour les enfants, même dans le monde. Quand on nous exhorte ici à travailler, c'est-à-dire parce que nous sommes déjà matures, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et le verset 29 de terminer, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais six paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce
à ceux qui l'entendent. Vous comprenez? Vous comprenez? Un homme mature, c'est quelqu'un qui édifie par sa parole, pas de paroles déshonnêtes. Mutu yebi koloba mabe na bato kama na kukata kitampi mpaka we mwenyewe unaanza kusema jua nini milikutana na ye. Ça c'est de l'immaturité. Il fallait na ye bisa ye po ye pa ye kaka ye na ye mikoloba. Tu es un immature, tu es encore un enfant dans le Seigneur. Tu ne mérites pas de responsabilité, mais que de paroles qui communiquent, qui servent à l'édification, qui communiquent, soit des paroles qui sortent de notre bouche, et ce sont des paroles comme ça qui doivent être entendues de nous. Vous allez remarquer, mes bien-aimés, que je suis allé un peu rapidement pour cette part. Je voudrais conclure. Ma conclusion va tourner sur quoi, mes bien-aimés, dans les quelques temps qui peut, mais dans ce petit temps qui peut m'être donné, je voudrais vous rappeler. En conclusion, comme je l'avais dit, les talons de mesure qui nous servent de maturité ou de mesure de maturité, c'est Jésus-Christ. Nous l'avions lu avec vous dans Romains au chapitre 8, le verset 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin d'aimer d'entre plusieurs. Serviteurs et servants de Dieu, nous qui sommes appelés dans cette grande plateforme bénie de A4, nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle et le Seigneur nous donne par diverses grâces pour forger, pour façonner en nous l'image de Christ. Et nous devons ressembler à Christ, Pourquoi nous devons ressembler à Christ? Dans l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu dit, ça c'est, il nous dit ceci au verset 13. Écoutez combien c'est merveilleux. Et encore, il dit, je me confierai à toi. Et encore, il dit, mais voici moi que m'a donné. Et le verset 14 a ajouté, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez, nous sommes des enfants à côté de Jésus-Christ. Christ, en tant que notre co-héritier, chapitre 8 au verset 17, nous sommes co-héritiers, nous avons reçu son esprit. Nous devons grandir comme Christ jusqu'à la maturation. Nous devons avoir la maturité de Christ. Nous nous présenterons devant notre héritage à nous tous en tant que co-héritiers de Christ. Nous n'ayons pas à rougir, que ce qui nous revient de droit nous soit donné. Parce que vous allez vous rappeler, chapitre 4 nous dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, on ne lui donne pas ce qui lui appartient. Donc nous sommes enfants de Dieu à côté de Christ, nous devons nous élever jusqu'à atteindre comme Christ notre frère. 1 Jean chapitre 4 dit aussi quelque chose au verset 17. En ce qui concerne cette stature de Christ, nous disons que nous devons nous élever et prendre l'aile de maturité. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel nous sommes. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, mais demeurer des enfants, traîner avec nous nos jouets d'enfance, rester dans des choses aléatoires, comme Christ est déjà un homme fait. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous devez être semblable à Christ. Ça, c'est très important que je voulus vous dire dans cette conclusion. Deuxième chose que je voudrais vous confier dans ma conclusion,
C'est la parole ou l'exhortation de Paul Timothée au chapitre 4, première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, je veux lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. La parole de Dieu dit, jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Tu es jeune, tu es jeune, comme je le disais. La maturité, ce n'est pas l'âge. La maturité, c'est un cas qui peut ne pas être visible, mais qui se manifeste par des actes. Ainsi, malgré que tu es encore enfant, ne méprise pas ta jeunesse. Parce que quand on dit que personne ne méprise, le premier qui peut mépriser sa jeunesse, c'est toi-même. Ne méprise pas ta jeunesse. Mais la Bible dit, sois un modèle, malgré ton âge. Malgré l'âge inférieur que tu as, sois un modèle pour le fidèle. Quand tu prends parole, quand tu te conduis, quand tu manifestes la charité, la foi et même la pureté, sois un modèle, qu'on calque sur toi le bon modèle. Et l'apôtre Paul ajoute ceci au verset 13 et 14. Jusqu'à ce que je vienne, c'est là que je rejoins l'homme de Dieu, Papa Luc Kassanda, qui nous a exhorté la fois passée en ce qui concerne la lecture. Donne-toi à la lecture. D'abord la lecture de la parole de Dieu, mais aussi la lecture de certaines brochures, de certains dieux. Si certainement ils sont édités par des hommes de Dieu pour qui on rend un bon témoignage et qui sont fidèles à la foi chrétienne. Lis, donne-toi à la lecture, à l'exhortation. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si tu veux que ta maturité se manifeste devant tout le monde, donne-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne méprise pas ta jeunesse. Sois un modèle en charité, en pureté. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Sois discipliné. Il y a des gens qui aujourd'hui, vous le trouvez comme si il était réveillé, je ne sais par quoi. Il manifeste car il sombre encore dans l'oisiveté. Tu ne peux pas grandir quand tu agis comme ça. Et enfin, en conclusion, avant de rendre le micro, je lis Galates chapitre 4, le 19e verset qui dit ceci. Mes enfants, pour qui j'éprouve de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est Paul qui dit, mes enfants, oui, vous êtes encore enfants. On ressent encore les douleurs de l'enfantement, le besoin. Si tu es venu au monde, si tu es venu dans la foi, c'est pour que tu puisses croître jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Puisse alors l'Éternel, par cette petite exhortation, rallumer le feu. Vous avez écouté quelqu'un qui nous suivra ou quelqu'un qui pourra peut-être par la suite recevoir ce message partagé par quelqu'un. Que Dieu rallume le feu en vous pour que vous puissiez quitter l'enfance spirituelle, que vous à la maturité, parce que c'est en ce moment-là que le Seigneur vous utilisera comme son serviteur. C'est en cela que vous serez un modèle dans la société et même dans votre famille. Que l'Église aussi sera coordonnée. Il n'y aura pas de dispute. Il n'y aura pas de gens qui voudront se faire prévaloir au devant des autres. Nous vivrons dans l'harmonie jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous trouver. Encore merci. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci pour l'attention soutenue. Merci à notre plateforme et particulièrement à notre bureau, le serviteur de Dieu, le président Domitien, ainsi que le secrétaire général adjoint, notre bien-aimé qui m'a introduit. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite un prompt rétablissement à notre jeune frère serviteur de Dieu,
Francis Sel et tous les membres, les conseillers et tous les membres qui constituent cette grande plateforme. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé frère et serviteur de la part de Jésus-Christ, Enoch Kabengela. Nous pouvons prier pour terminer. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as soutenus, tu nous as utilisés. Saint-Esprit de Dieu, tu as parlé au travers, nous as donné un vocabulaire approprié pour que nous puissions transmettre ce message. Ce qui n'a pas été bien transmis, fais en sorte notre Dieu, que cela soit réajusté dans le cœur de tes serviteurs et que nous soyons utiles prochainement lorsque le deux à tous ceux qui écouteront ce message. Je prie que le Saint-Esprit, toi qui agis, toi qui crées le vouloir et le faire, tu agisses puissamment dans le cœur de tout un chacun. Au nom du Seigneur et notre Dieu, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom et à la prochaine.